Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation d'une porte intérieure. Pour commencer, on va débuter avec les pièces de bois que nous avons besoin pour l'installation. La première partie consiste à la planche de pin. Donc, pour faire notre cadre, on a besoin de planches de pin que l'on va devoir passer sur le planeur pour amener à une dimension spécifique. Les deuxièmes pièces requises sont les chambranles pour la finition. Ensuite, à l'intérieur de la porte, sur le cadre, on a besoin d'arrêt de porte. Finalement, les cales, donc les bardeaux à cointer si vous préférez, pour permettre au cadre de porte d'être bien solide dans le mur. Par la suite, on a ici des charnières, la poignée de porte, ainsi que la porte. La porte, il faut faire attention, il faut remarquer que sur les côtés, les champs, on a un biseau. Donc, c'est un angle de dégagement. L'angle de dégagement est de quelques degrés. Donc, maintenant que nous avons déterminé tous les matériaux que nous avons besoin pour faire la porte, ce qu'on doit regarder, c'est la dimension de l'ouverture brute que nous avons. Présentement, on a une porte de 30 par 80. OK? Il faut faire attention parce que la porte, elle, on a parlé tantôt qu'il y avait un biseau. Souvent, ces biseaux sont de chaque côté. Donc, d'un côté, à cause du biseau, donc le fameux rétrécissement, nous allons avoir 30 pouces d'un côté et de l'autre côté, 29 et 7/8. Donc, le côté pour nous qui est important, c'est le côté peinture. Donc, la plus large, 30 pouces de large. OK? Ça, c'est la première chose. Si on y va à partir de ce plan ici, on a nos 2 par 4 d'ossature de bois. On doit avoir une certaine dimension pour rentrer la porte. La largeur voulue, désirée, idéale serait de 32 pouces pour une porte de 30 pouces. Pour la hauteur, on parle de 82 pouces et demi à partir du plancher fini. Donc, par la suite, ce que nous avons besoin de connaître, c'est les hauteurs de nos planches de pin pour faire le bâti, pour construire ce fameux bâti-là. On a deux manières de construire ce fameux bâti. La première, c'est avec une feuilleuse sur la tête. Donc, les feuilleuses sur la tête, le seul but de ça, c'est d'être capable de récupérer plusieurs fois la planche de pin qui est sur le côté, parce qu'on peut le tourner en plusieurs sens. Ensuite, les feuilleuses du haut, si on les fait comme ça, on va faire les deux côtés identiques, ou comme on devrait retrouver sur pas les chantiers et les quincailleries, donc les feuilleux habituellement devraient se retrouver sur le côté de la planche de pin. Suite à ça ici, ce qui est très important, c'est qu'on doit vérifier à ce que notre planche de pin soit exactement la même largeur, la même épaisseur, si vous voulez, que notre mur, donc de gyps à gyps, plus 1,16 pour être sûr qu'on va être un peu plus large que le mur que l'on doit faire. Installation de la porte, bien entendu. Suite à ça, il faut compter combien on a de besoin pour les hauteurs de nos bâtis. Donc, celui de gauche ici, si on regarde ici, j'ai un espace sous la porte. Donc, à partir du plancher fini, j'ai un demi d'espace parce que la porte ne doit pas toucher au sol. Un demi pour l'espace sous la porte. Ensuite, on connaît la hauteur de notre porte standard de 80 pouces. L'espace entre le cadre et la porte, donc en périphérie ici, l'espace, j'ai toujours 3,32. Okay? Donc, c'est la même chose ici. Suite à ça, la feuilleuse, la fameuse feuilleuse de mon cadre, j'ai à mi-bois qu'on appelle. Donc, si c'est la moitié, c'est un cadre qui a 3/4 d'épaisseur. Donc, on s'en vient à 3,8. 3/4 divisé par 2. Si je fais le total de tout ça, j'ai besoin d'une hauteur totale de 80 et 31/32e. Même si vous mettez 81, le pire qui peut arriver, c'est que vous ayez 1,32 de plus dans le bas. Ça ne change pas vraiment grand-chose. Okay? Donc, ça, c'est pour le côté de la planche de pin
côté gauche. Si on y allait dans ce sens-là ici, OK? Il faudrait calculer à partir du sol, prévoir de couper par après l'épaisseur du fini et penser que la feuillure est en haut, donc elle est pleine hauteur aussi. Pour la tête, la longueur de la tête, elle, est un peu différente. Je dois penser que j'ai 2 cadres, parce que je prends celle-ci comme exemple. Donc ça ici, je l'ai sur les 2 côtés. Donc le cadre, j'ai 3 quarts de cadre, donc c'est 3 quarts de chaque côté, parce que c'est la feuillure qui va être pleine de mon cadre. 3 quarts 2 fois, donc j'ai 1,5 pouce. Ensuite, l'espace entre le cadre et la porte, de chaque côté. Donc, l'espace entre le cadre et la porte, 2 fois, donc ça fait 6,32 si vous voulez, 3,16. Et finalement, il ne faut pas oublier la largeur de la porte, qui est 30 pouces. On se rappelle, il faut prendre exactement la plus large, donc c'est 30 pouces. Si on fait le total, j'ai besoin exactement 31 et 11,16 total pour la longueur de la tête. Pour la largeur de notre cadre de pain que l'on doit utiliser pour faire notre cadre, on doit comprendre qu'est-ce qu'on a comme division. Donc ici, on a une division de 2 par 4 avec un gyps, une demi de chaque côté. Donc j'ai une demi de gyps, 3,5 pouces pour le bois, une demi de gyps et je rajoute toujours un 16 de plus pour permettre aux chambranles d'avoir de l'espacement entre les 2 gyps au cas où il y aurait un petit peu de ciment joint. Okay? Donc à partir de là, moi j'ai calculé 4,916. Je peux venir sur le banc de scie et puis je vais installer le banc de scie à 4,916. Donc ça ici, ça va me permettre de regarder mes planches de pain, puis ce qui est légèrement brisé, je vais être capable de l'enlever, puis je vais avoir une belle surface de tous les côtés. Donc, suite à nos calculs qu'on vient de faire, on va couper nos planches de pain. La première chose à faire, c'est de se faire une coupe de propreté pour faire bien sûr qu'on est à 90 degrés. Ensuite, avec les calculs qu'on a fait tantôt, on va couper notre planche. On va couper 2 côtés exactement à la dimension voulue, plus une tête. Après nos cadres de pain, quand le cadre va être coupé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite couper les chambranles. Les chambranles, il faut faire attention quand on vient pour couper les chambranles. Si on remarque nos chambranles, on va voir qu'il y a un côté plus large qui va sur le Gyproc, le côté plus mince qui va aller sur le cadre. C'est très important de toujours appuyer celui qui est le plus large au fond de la scie pour avoir un appui toujours égal. Donc, on va se faire un côté gauche et un côté droit, puis on va commencer une coupe pour celui de la tête. On va commencer par la tête. On va mettre à 45 degrés. Coupe à 45 est bien à sa place. On fait toujours attention à nos mains. On ne croise jamais les mains. OK. Avant
de remonter la lame. Je fais sûr que la lame est bien arrêtée pour faire sûr que la pièce ne revolera pas dessus pour se blesser. J'ai une première coupe qui va servir pour la tête. Tant qu'à être de ce côté-ci, je vais la laisser à 45. Je vais faire, en gardant le plus long possible sur ma pièce, une autre coupe pour un premier côté. Je viens de faire mon côté gauche. Par la suite, je viens chercher mon autre angle de 45 degrés de l'autre côté, bien à 45. Je vais venir l'appuyer de ce sens-ci encore une fois pour garder mon côté plat appuyé au fond. Je vais devoir m'installer de ce côté-ci. Donc, ce côté-ci, pour ne pas croiser mes mains, je vais utiliser la scie de la main gauche. Et voilà. Ici, avec cette scie à onglet, toutes les scies à onglet ont un mécanisme pour arrêter la lame de scie à la dimension voulue, à la précision même, 3/8 si vous voulez, c'est ajustable. Celle-ci, on fait juste tirer là-dessus, puis vous avez ici le petit mécanisme. Lui, on peut visser ou dévisser, ça va faire comme monter ou descendre la lame. Ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai marqué de ce côté-ci le centre de ma pièce, donc à 3/8 bien exactement. Donc, ce que je fais, c'est que j'installe ma pièce ici. Je peux, en descendant ma lame en plein centre, vérifier est-ce que ma lame de scie arrête exactement là où je veux, donc à mi-bois. Ensuite, pour faire ma feuilleuse, je dois absolument mettre 2 pièces de bois ici en arrière pour pouvoir permettre à la scie de couper pleine longueur. Sinon, il va m'en manquer dans le fond. Il ne pourra pas aller chercher parce que j'ai remonté ma lame de scie. Suite à ça, la tête. Si je veux une feuillure à mi-bois, je sais que la tête, elle, va être feuillurée pleine largeur de mon cadre. Ce que je dois faire, je dois prendre mon cadre de pain, qui est la bonne épaisseur. Donc, j'ai une pièce identique. Je peux prendre mon crayon, je peux me tracer. Et ça, c'est la dimension que je vais faire la feuilleuse. Donc, la ligne de crayon va rester là. Tout le reste va disparaître à mi-bois. OK? Idéalement, je vais commencer au bord ici en m'en allant vers l'extérieur. Comme ça, je vais être sûr que je n'irai jamais toucher 2 fois à cette ligne-là. OK, là, j'en ai passé ici. On voit très bien que la lame ne dégage pas jusqu'au bout. Donc, ça veut dire qu'il faut que je dois mettre une autre pièce de bois comme ça ici, encore en avant. J'ai de la pièce de bois. Je peux m'en couper une dimension. Si je tasse ça ici, je peux couper au complet, puis je ne perdrai pas ma dimension parce que je l'ai déjà ajustée au préalable. Et je vais revenir exactement avec la même dimension. Ça, c'est le plaisir de travailler avec ces scies-là. Donc, je m'en viens ici, je remets mon ajustement, je peux installer mes pièces de bois, et là, je peux recommencer. Je l'ajuste. Donc, pour
faire sûr qu'on est bien à mi-bois, on peut aussi prendre un ciseau, donc un ciseau à bois, on peut aussi le passer bien à plat pour enlever les imperfections. Comme ça, on va être sûr que notre pièce va être bien égale. Okay? Une autre façon de faire, ça aurait pu être avec une toupie, avec un fer plat, un guide à tronçonner qu'on pourrait installer sur une table à toupie et avec le fer plat, déposer bien à plat. Avec notre guide à tronçonner, on peut faire exactement la même chose. Ou sur un banc de scie, mais le banc de scie devient problématique parce qu'on doit enlever le garde. On n'est pas légal en faisant ça. OK? Ensuite, il va me rester à faire l'autre côté. Et suite à ça, je vais vérifier la distance que j'ai entre les deux avec la porte. Donc, je vais voir, en l'installant à côté de la porte, voir si j'ai le jeu voulu. Si je ne l'ai pas, je vais devoir rectifier ma pièce. Et voilà. À la tête qu'on a fait les fameuses feuillures, ce que l'on doit faire, on doit vérifier s'il y a des pièces de bois qui nous dérangent. Donc, si on voit qu'il y a des légères imperfections, on peut prendre un ciseau à bois et en faisant bien attention à ses doigts, on peut essayer d'en enlever un petit peu. Donc, on peut enlever les légères imperfections pour pouvoir vérifier avec une pièce de bois, OK, si la feuillure est belle. Okay? Donc, avec ça, on sait très bien que la feuillure elle va être belle. On peut, encore une fois, prendre une autre pièce de bois comme ça ici. Puis, on peut aller vérifier avec notre porte si on a l'espacement voulu de chaque côté de notre porte pour respecter notre dégagement. Donc, à partir de là, on peut commencer à se préparer à faire l'installation du cadre prémonté. Pour l'installation, la fabrication du cadre, ce que j'ai fait, j'ai commencé par placer mes pièces pour être prêt à toute éventualité. La première chose, ma tête, j'ai préparé 2 clous de 2 pouces de chaque côté. C'est important de les installer pas trop près du bord pour empêcher le bois de fendre. Mais en même temps, je l'installe dans mes feuillures pour faire sûr qu'il va aller clouer le montant de côté. Okay? À partir de ça, je dois prendre mon cadre de pain, vérifier un peu mon cadre de pain et je peux m'en venir ici en clouant le cadre de pain comme ça ici. OK? L'autre côté, la même chose. OK? OK? Pour faire sûr qu'il ne bougera pas, ce qu'on fait, on vient lui planter un clou ici pour l'empêcher de ressortir. Je fais la même chose de l'autre côté. En même temps, ça va permettre à notre feuillure d'être plus serré dans son cadre. Par la suite, ce que j'ai fait 2 pièces de bois identiques, exactement la longueur désirée. Donc, moi, ça va me permettre
de garder le même parallèle. Donc, je vais en installer deux. Je vais en installer un plus ou moins ici. Et je vais en installer une autre à peu près à 12 pouces du bas. Ça va me permettre de garder mon parallèle tout le long. Donc, par la suite, il va me rester à compléter mon clouage, tourner mon cadre de côté pour ensuite faire l'installation des chambranles. OK, pour l'installation des chambranles, tantôt, on a fait une chambranle côté gauche et une chambranle côté droit, ainsi que le début, une première coupe de tête. OK? Donc, moi, ce que je fais, je vais installer les chambranles sur le côté des charnières. J'ai installé ces deux pièces de bois-là pour garder le plus possible une certaine parallélité de mon cadre. Je vais virer le cadre de côté. Les deux pièces de bois me servent aussi quand même pour donner une stabilité à mon cadre pour empêcher de trop bouger. Ensuite, je vais me servir d'un guide. Les deux côtés sont coupés à 45 pour égaliser les pointes ici, pour ensuite piquer avec un clou dans la pointe ici, aller marquer directement à l'autre bout la dimension que j'ai besoin. Donc, je n'ai pas besoin d'aller mesurer la distance que j'ai besoin. Ce qui est important, c'est de garder un espace entre le cadre et la chambranle. Donc, je vais commencer par ce côté-là. Ici, vous allez remarquer aussi que j'ai commencé à installer des clous. Si je veux, je peux installer des clous à tous les plus ou moins 12 pouces pour donner une certaine stabilité entre mon cadre et la chambranle, parce que tantôt, je vais me servir de la chambranle pour ajuster mon cadre. J'emmène ma grande chambranle le plus près possible de la réalité. Je prends mon guide, je l'installe avec un angle de 45 degrés parfait. Et l'espacement désiré entre le cadre et ma chambranle. Je viens juste le clouer pour faire sûr qu'il ne bougera pas d'ici. Je viens ici et sans prendre aucune mesure, je vais marquer exactement la fin de mon cadre qui va devenir aussi la fin de mon chambranle. Je vais faire ça des deux côtés. Ensuite, je vais les clouer. Et par la suite, il faut être bon pour prendre la mesure pour la tête. OK, donc, les chambranles sont prêtes à être installées. J'ai mon angle qui est excellent. Je peux, avec mon pouce, je peux toucher le cadre et la chambranle pour faire sûr que j'ai toujours la même dimension. Ce qui est bien important, c'est de ne pas frapper avec le marteau sur la planche de pain directement pour ne pas briser le bois. Donc, on va idéalement prendre un poinçon et on va le rentrer avec un poinçon. Donc, je garde toujours le plus possible la même distance. Ça va permettre en même temps de mettre mon cadre le plus droit. Vous remarquerez qu'ici à la fin, j'ai quand même gardé presque 2 pouces dans le bout pour empêcher de faire craquer justement ma pièce de bois. Donc, pour la tête, on peut prendre la mesure directement avec un ruban mesuré d'une pointe longue à la pointe longue. C'est une solution. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez installer la pointe à 45 déjà précoupée. Vous la placez exactement bien en ligne pour garder le 45 degrés. Quand celle-là est à votre goût, vous tassez un peu le cadre pour arriver égal avec l'autre côté. Il vous reste seulement qu'à marquer l'emplacement exact. Donc, faites attention. Ça s'en vient par là, la coupe à 45. D'accord?
On va couper ça sur le scie à onglet. Ensuite, on va venir l'installer. Donc, c'est bien important de comprendre que dans les clous qu'on utilise, il faut faire un choix judicieux. Les clous de 2 pouces, si on installait ça dans les chambranles, c'est évident que notre chambranle va briser parce que le bois est trop mince. Donc, idéalement, comme c'est bois sur bois directement, je dois installer du clou d'1 pouce et quart. Avec ma pièce, je l'emmène exactement où ce que je veux. Je dis OK. L'angle est super beau. La dimension est identique. Je m'en viens ici à l'autre bout. Je viens voir si ça correspond à ce que je veux. Et finalement, j'ai mis 4 clous, 2 autres clous, parce que si j'en avais installé seulement qu'un au centre, la distance est trop longue. Donc, j'en installe 2 et j'essaie d'être symétrique le plus possible. Donc, après l'installation des chambranles, qui vient donner plus de quart, si vous voulez, à mon cadre, il va me rester à déterminer quel côté des chambranles que je vais mettre les pentures. Donc, il faut que je sache quel côté est-ce que ma porte doit ouvrir. Après avoir fait notre cadre avec les chambranles, déjà toutes clouées, prêtes à recevoir la porte, ce qui nous reste à voir, c'est de quelle manière on veut que la porte ouvre. Donc, si je regarde ma porte, je regarde absolument les biseaux. Donc, j'ai un biseau dans ce sens-là et j'ai un biseau dans ce sens-là. Les biseaux, eux, sont faits pour permettre un dégagement lorsqu'on va fermer la porte dans son cadre. Donc, la largeur est ici. Moi, si j'ai décidé de peinturer sur le côté ici, je détermine que ça ici, c'est mon côté peinture. Donc, sur le côté, je peux mettre le haut ici et je peux mettre un P ici pour indiquer que moi, je vais peinturer ce côté-là. Donc, quand je vais installer ma porte, mes peintures vont être de ce côté-ci. Ça va être mon haut et je dois voir ce que j'ai écrit sur le côté des charnières. Donc, à partir de là, je peux prendre ma porte. J'ai déterminé que mes peintures sont ici. Je vais mettre sur un support. Pour m'aider à tenir la porte. Donc, ce support pour la porte va m'aider. Et par la suite, c'est mon haut, c'est indiqué sur ma porte, je ne peux pas me tromper. Le P, c'est côté peinture. Dans le haut, je dois mettre 7 pouces avant la peinture sur la porte. Donc, je viens ici, je peux me faire une petite ligne à 7 pouces et c'est important, faites un X là où vous allez installer la peinture pour faire sûr que vous ne vous tromperez pas de côté. Ensuite, la peinture. Quand on regarde ces fameuses peintures-là, on a premièrement un gond qui retient les 2 pièces ensemble. Ce gond-là est très important, il faut qu'il soit sur le dessus. Et très important que les trous qui sont ici, faits avec un biseau, pour justement permettre à la tête de vis de devenir le plus égale possible pour empêcher la porte de bien fermer. Donc, à partir de là, il y a une partie de la peinture qui va sur la porte et l'autre partie qui va aller sur le cadre. Le gond part en haut. Donc, ici, ma peinture, je sais qu'elle va aller ici parce que je l'ai indiqué avec un X. Je sais très bien que je dois garder une partie ici à l'extérieur pour pas que le côté de ma peinture soit apparente. La meilleure manière aussi, c'est de voir ici la distance que j'ai de là à là. Va être exactement la même distance à partir d'ici jusqu'à l'extérieur. Donc, je sais qu'elle s'en vient ici. Je la mets bien parallèle et si je veux, je peux marquer avec un couteau. Mon couteau me sert uniquement pour me positionner, faire sûr que c'est plus beau, plus droit avec une lame de couteau qu'avec un crayon. Le trait va être beaucoup plus mince. Faites bien attention de ne pas vous couper avec la lame. Ça ne prend pas un gros coup, juste une petite perforation de rien du tout. Ensuite, il va suffire d'aller utiliser la toupie et de prendre l'épaisseur qu'on va faire tantôt
pour aller chercher la profondeur. On va répéter la même chose avec celle du bas, qui va être, elle, à 11 pouces du bas. Donc, la prochaine étape consiste à tout piller notre peinture pour aller chercher ce qu'on a besoin pour le cadre et la porte. La première étape, premièrement, avant de brancher l'appareil, c'est d'aller chercher la bonne épaisseur avec le haut du fer. Donc, lorsqu'on a la bonne hauteur, remarquez que je l'ai déjà ajusté, je viens faire un premier essai pour faire sûr que j'ai bel et bien une bonne dimension. Okay? Donc, j'ai pris ma peinture, je l'ai marquée pour un petit coin. Donc, il faut faire bien attention quand on utilise ces toupis-là. Lorsqu'on collecte la toupie, des fois, il peut arriver qu'on ait actionné sans faire exprès. C'est très dangereux, c'est pas le temps de se couper. C'est jamais le temps d'ailleurs. Vous remarquerez que j'ai laissé quelques imperfections. Ces fameuses imperfections-là, vous avez remarqué tantôt que j'ai donné un coup de couteau de chaque côté. Et ensuite, quand je viens tout plier, j'essaie de ne pas trop toucher au bord. Je peux enlever, avec un ciseau plus large même, s'il y a lieu, je peux enlever les légères imperfections comme ça ici. Le plus égal possible avec le bois, sans aller briser à l'extérieur. OK? En l'amenant ici, ce qui est important pour moi, c'est de vérifier est-ce que ça ne soit pas accrochant. Si on accroche, donc il m'en manque un peu. Si elle est égale, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Parce que quand la porte va être fermée, ce qui est important, si on garde le même parallèle, ça va donner exactement l'espace de 3,32 entre la porte et le cadre. C'est ce qui va nous maintenir vraiment égal avec l'espace qu'on veut entre les deux. C'est important que ce soit bien égal. Par la suite, on va aller sur la porte que j'ai installée sur un support, okay, juste ici. Sur ma porte, vous vous rappelez, j'ai tracé avec mon couteau Alpha ce que j'ai besoin d'enlever. J'ai installé aussi ma porte de manière à ce que le haut soit ici. Et en plus, j'ai mis le côté où ce que de moi ma charnière doit aller. Donc, c'est important que cette peinture-là soit de ce côté-ci. Peinture en haut. Donc, on sait très bien qu'elle va aller ici, exactement comme ça ici. J'ai fait la même chose avec celle du bas, mais j'ai gardé 11 pouces au lieu de 7 pouces pour le bas. Donc, à partir de maintenant, avec l'outil, on doit être capable de voir dans cette section-ci qu'est-ce qu'on fait. Beaucoup plus facile à voir. Et on ne doit jamais aller trop près de la ligne que j'ai faite. S'il reste un peu de bois ici au bord, c'est pas tellement grave. De toute façon, on va l'enlever avec un ciseau à bois pour améliorer et avoir une qualité de travail bien faite. Faites bien attention à ce que votre fil électrique ne vienne pas en contact avec le fer en même temps. Donc, c'est important d'être prudent. Donc, par la suite, il nous reste à enlever les légères imperfections avec le ciseau à bois. Donc, ici, je garde mon ciseau bien à plat et je m'en viens soulever légèrement. En faisant attention pour laisser la partie ici à l'extérieur, qui est la finition de la porte. Donc, comme la peinture du haut, la peinture du bas, je dois faire sûr et certain qu'elle est bien à sa place, la bonne distance. Ensuite, avec mon couteau, je dois bien la marquer de chaque côté. Quand ça c'est fait, je peux ensuite, avec un ciseau à bois,
bien affûté. Avec la partie plate vers l'extérieur, je peux l'amener ici, sur ma ligne, et lui donner un coup pour finalement faire une coupe de propreté dans les deux côtés. Par la suite, il me reste juste à passer un coup de toupie. Par la suite, on va prendre un ciseau à bois. Je vais enlever les imperfections jusqu'au bord. Bon, si jamais il vous arrive un pépin comme ça ici, ça peut arriver parce que le bois, on s'entend que ça ici, c'est du bois, du pain jointé. Gardez votre pièce, mettez de la colle, réinstallez votre pièce. Lorsque cette pièce-là va être installée, un léger coup de sablé, puis vous venez de faire une réparation qui ne paraîtra jamais. Okay? Donc, on va la mettre de côté. Je vais la mettre ici et puis je vais la coller avant de compléter. Donc avec la colle, donc, il nous reste qu'à laisser la pièce sécher. Pendant ce temps-là, on peut travailler sur autre chose. Pour les pentures, on peut utiliser un moine à batterie. Donc, on peut le faire à la main, c'est ce qui est idéal, bien entendu, pour ne pas briser les têtes des vis. Si on utilise un moine à batterie, il faut penser à diminuer la pression, la tension, si vous voulez, pour faire sûr qu'on ne vient pas briser les vis. Très important. Par la suite, les pentures. Lorsqu'on ouvre les pentures, le gond toujours vers le haut. Très important aussi de bien voir le côté biseauté sur la peinture qui va accueillir la tête de vis. On vient installer la peinture exactement où on a besoin. Le plus possible, on va aller au centre de la peinture avec la vis. Ensuite, si notre peinture est super belle, on continue. OK, pour la deuxième peinture, on fait exactement la même chose. On vérifie est-ce que le gond soit bien en haut et les trous des vis avec le biseau, bonne position. On installe la peinture encore une fois. Elle est à bonne position, on visse. Des fois, si on part croche un peu, on peut se redresser.
Maintenant, on peut vérifier la peinture du haut, voir si j'ai exactement la dimension voulue qui a été demandée, donc 7 pouces. Et finalement, la peinture du bas, 11 pouces. Ensuite, la peinture. On vérifie aussi nos peintures avec les gonds en haut, donc on a bien posé les peintures sur le bon côté. Il me reste à prendre la porte, aller l'installer sur le cadre pour marquer les peintures. On a installé une pièce de 2 par 4 avec une planche pour donner un certain espace, pour permettre à la porte d'être légèrement plus haute que le cadre. On a installé 2 pièces pour garder la même hauteur. Donc, on peut prendre la porte, l'installer sur le sens qu'elle va. Donc, par la suite, on vérifie en hauteur le 3/32e que je veux avoir. Après avoir vérifié si on a bel et bien notre 3/32e, côté peinture, bien entendu, à partir d'ici, on voit bien que je peux prendre un couteau Olfa. Je peux identifier, à l'aide de mon couteau, faire une petite incision très légère. Ensuite, prendre mon crayon, faire une marque pour montrer que la peinture va aller de ce côté-ci de mon incision. La même chose pour la peinture du bas. Je viens ici, je viens marquer le bord de ma peinture sur le cadre avec mon couteau Olfa. Ensuite, encore une fois, je viens marquer avec mon crayon l'emplacement exact de ma peinture. Donc, par la suite, je vais enlever le gond. Idéalement, on prend un clou, mais je vais utiliser la tête pour pousser sur le gond. Je vais fesser sur le bout, sur la pointe. Je peux rentrer mon clou à l'intérieur du gond, dans le bas. Là, un gond. Ensuite, l'autre gond. Les gonds sont identiques, même si vous les mêlez d'endroit, ça ne change pas grand-chose. Okay? Ensuite, je vais enlever la porte. Lorsque la porte va être enlevée, mes 2 gonds vont tomber. Je vais enlever la porte. Donc, à partir d'ici, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser une serre. Je vais enlever les 2 pièces ici pour ne pas les accrocher. On va installer le cadre sur le bord de la table ici. Il faut faire attention à nos chambranles. Avec la serre jointe ici, je vais l'installer ici pour que ma porte tienne seule, que je puisse travailler librement. On prend notre peinture du haut, on l'installe à la marque que j'ai fait ici. Remarquez encore une fois que le bord de mon cadre ici va être égal avec ça ici. Donc on l'installe exactement au bord, bien égal avec notre cadre. On prend notre couteau, on fait attention de ne pas trop sortir la lame parce que c'est très dangereux. On ressort juste assez pour faire une légère incision, juste pour marquer sans trop forcer. On vérifie si ça n'a pas bougé. Faites attention encore une fois à vos doigts, c'est pas toujours évident. Allez-y doucement pour ne pas passer tout droit. Lorsque cette opération est complétée, on peut prendre un ciseau à bois. Avec le ciseau à bois, on peut marquer le périmètre de l'endroit où notre charnière va être installée.
Vous remarquerez aussi que j'ai toujours utilisé le côté plat à l'extérieur et non l'inverse. Il reste maintenant à prendre la toupie et à enlever l'intérieur. Ensuite, on va revérifier si l'installation nous satisfait. Remarquez qu'avec un couteau alpha, si je l'utilise pour retravailler la peinture, gardez les deux mains sur le couteau. Vous ne pourrez pas vous couper comme ça. On y va doucement pour faire sûr qu'on enlève seulement ce que l'on veut. OK, donc, lorsque tout est bien à notre goût, bien en position, bien au bord, idéalement, ce que l'on a creusé pour l'emplacement de la charnière devrait au maximum être égal avec la chambranle ici. Donc, on a l'emplacement, l'épaulement voulu pour le bord de la peinture. Et voilà. Donc, pour l'installation de la porte, je vais enlever le serre-joint d'ici. Gardez toujours une main sur votre cadre de porte pour faire sûr que vous ne l'échapperez pas. Et on le fait descendre tranquillement, toujours contrôlé. On installe encore une fois nos pièces de bois pour recevoir la porte. Donc, nos gonds sont installés. On a toujours notre distance voulue. Ensuite, il reste qu'à prendre un clou et barrer sur le côté pour le transport. Donc, ici, je vais mettre mon clou. Il faut faire attention pour être bien au centre de la porte. Ça va me permettre de transporter la porte jusqu'au lieu de travail, où ce qu'on veut installer, justement. Et la porte ne pourrait pas tomber, ça va être solide. Donc, il y a plusieurs façons de barrer notre porte avec un clou ou avec une vis. L'important, c'est d'empêcher le cadre de bouger pendant le transport et de le briser. Donc, nous voilà rendus à l'installation. Ici, pour la cause, nous avons installé une feuille de gypse, comme si on avait un mur existant. Par la suite, la première chose à faire serait de vérifier la dimension en largeur et en hauteur pour faire sûr que nous, on n'aura pas de problème à installer ce fameux cadre-là. Ensuite, si c'est au niveau, si notre dimension est bonne, on va vérifier au plancher avec un niveau de 24 pouces pour voir si notre plancher est croche. D'ordre général, le niveau au plancher, c'est des maisons neuves. Logiquement, le niveau est quand même très bon. Ici, c'est excellent. Suite à ça, je viens déposer 2 pièces de bois qui sont exactement la même dimension, la même épaisseur que notre plancher qu'on va installer ici. Donc, on parle d'un plancher de bois franc 3/4. Ensuite, on va prendre la porte, on va l'approcher de notre travail. Il ne faut pas oublier d'enlever le clou sur le côté de la porte, parce qu'il est encore là, parce qu'on n'a pas fini de transporter.
vous fais remarquer aussi, pour la cause, on a installé les gonds de ce côté-ci de la porte. Ça a donné comme ça simplement, mais logiquement, on devrait vérifier toujours quel côté qu'on doit installer cette porte-là. Avec un marteau, prudemment, je vais enlever le clou. Lorsque je vais l'enlever, la porte va chercher à descendre un peu. Et ici, je vais installer ma porte sur les blocs. Ma porte est bien appuyée. Pour plus de facilité, ce qu'on doit faire, on doit vérifier notre largeur. Moi, ma méthode à moi consiste à pousser la porte d'un côté, me marquer, pousser la porte de l'autre côté, j'identifie l'autre côté et j'ai deux marques de fait. Donc ça, c'est l'espacement voulu. Je viens chercher le centre, je marque le centre. Après, je vais amener mon cadre ici. Je vais vérifier si j'ai la dimension voulue dans le haut, pleine longueur. Je vais la barrer seulement qu'ici. Donc, à partir de là, je vais prendre du clou affiné d'1,5 pouce parce que j'ai un demi-pouce de gyps. J'ai 3 quarts total avec le quart de pouce de la chambrande. Donc, ça me prend un clou au moins d'1,5 pouce pour être capable de bien clouer et que ma chambrande tienne mon cadre en attendant que je barre mon cadre avec des cales. C'est important de se garder une marge de manœuvre ici, pas être trop près du centre parce que vous allez briser votre bois. Donc vous emmenez votre chambranle au centre de vos 3 marques. Je ne rentre pas mon clou complètement, je vais compléter tantôt, simplement parce que si je dois jouer avec les centres, je peux le faire. Je peux vérifier aussi. Je peux vérifier si ma porte, le jour est excellent. OK? Et si c'est bon, je peux me servir de ma porte comme une règle. Parce que logiquement, la porte, si on vérifie là-dessus, je dois juste tasser légèrement ma porte comme ça, avec mon niveau. Donc, je me sers de ma porte comme un niveau. Si je dois tasser légèrement, je vais marquer le bas de mon cadre, ici, vis-à-vis de la penture. Puis je vais clouer vis-à-vis de la penture, parce que c'est la penture qui retient ma porte. Je vais revérifier si mon niveau est bon. Je vérifie aussi la tête. Le niveau est excellent. La tête est excellente elle aussi. Donc, je viens ici. Ce qui me reste à faire, je viens la barrer. Ici aussi. Et je m'en viens au centre. Toujours en ligne avec le clou déjà existant parce que ce clou-là retient le cadre avec la chambrande. Et je vais ramener ma ligne ici pour garder exactement la distance voulue. Donc ici, je vais la barrer ou la penture parce que ma distance est toujours bonne. Ma penture l'a déjà déterminée. Encore une fois à vis-à-vis. Je vais compléter ici.
Et je vais répéter la même chose tout en respectant l'espacement voulu entre le cadre et la porte. S'il m'arrive d'avoir une difficulté, je peux au préalable installer une pièce de bois pour me servir de cette cale-là, ce bardeau à cointer, pour garder exactement l'épaisseur voulue. Et je viens ensuite la barrer. Je vais garder exactement le même espacement jusqu'en bas. Par la suite, il va me rester à prendre un poinçon et pousser plus loin, légèrement plus loin mon clou pour qu'il ne soit pas accrochant puis la peinture aussi fasse une belle job. Maintenant que notre cadre est installé, il ne reste qu'à le barrer dans le mur. Pour ça, on ouvre la porte. On va barrer avec des cales exactement à la hauteur des charnières, dans le haut et le bas, c'est très important, et en plein centre. Le but de ça, c'est de faire un transfert entre la porte et le cadre jusqu'au mur pour donner plus de solidité à notre installation. On fait la même chose de l'autre côté aussi pour donner plus de solidité aussi encore une fois pour notre gauche qu'on va installer tantôt pour la poignée. Notez que j'ai toujours gardé ces pièces de bois-là pour garder le même parallèle. C'est très important de garder le parallèle de votre cadre. Donc à partir d'ici, si on remarque, la porte elle a 1 pouce et 3/8. Et on a un stopper de porte qui va venir s'installer à l'intérieur. Donc l'arrêt de porte, lui, il a 1 pouce. Habituellement, j'essaie d'être à 2 pouces du bord du cadre pour clouer. Quand je vais installer mon stopper de porte, mon clou que j'ai utilisé pour barrer les bardeaux à cointer va être en arrière, donc il va disparaître, il va être caché par l'arrêt de porte. OK? Donc ici, j'ai ma hauteur. Je prends le centre de ma peinture, 8 pouces. Ici, 8 pouces. J'ai une porte de 80 pouces. Si je viens au centre, 40 pouces. Et finalement, la peinture du bas, elle, je peux la prendre à partir du bas. Centre me donne 13 pouces. Donc au centre, 13 pouces. Ici, je le veux à 2 pouces du bord. Ici aussi. Ici, la même chose. Si je me mets à 6 pouces, je viens ici. Je me donne une indication, comme ça je le sais que mes clous vont être exactement à l'endroit voulu. Par la suite, les bardeaux à cointer. Idéalement, on n'a pas à prendre des bardeaux à cointer de cette largeur-là. On prend des bardeaux à cointer de plus ou moins 1,5 pouce, 2 pouces de large. Très important de ne pas installer des bardeaux à cointer comme ça ici, parce que ça va faire un cadre qui va être en angle. Donc, c'est important de tourner nos bardeaux à cointer jusqu'à l'épaisseur voulue. Et ensuite,
ce qu'il nous reste à faire, c'est de le glisser pour aller craquer dans le plus mince. Puis on coupe ce qui va dépasser pour pas que personne ne se fasse mal. Pour l'installation du bordeur cointé, je vais vérifier l'espacement que j'ai entre le cadre et la structure de bois. Avec les cales que j'ai interposées le plus large au plus mince, je peux aller l'installer ici. Et je vois très bien qu'avec cette cale-là, je peux m'en venir ici. Je fais juste l'appuyer légèrement sans forcer mon cadre. Si je force mon cadre, le cadre va tirer, donc ça va empêcher ma porte de bien fermer. Lorsque ces cales-là sont installées, je peux prendre un clou de 2 pouces. Je peux l'installer exactement. Et je vais garder une main sur les cales pour les empêcher de tomber. Je viens clouer directement dans les cales. Je répète la même chose au centre et en bas. Côté penture, encore une fois, en plein centre de la penture et à 2 pouces du bord, on vient prendre la largeur qu'on a et on installe nos cales. On installe ça ici, exactement au centre de la ligne. Je peux prendre une autre cale, je la pousse sans forcer. Elle tient seule, elle n'est pas forcée, facile à enlever. Donc, on peut la clouer. Encore une fois, je prends un clou de 2 pouces. Je viens mettre la main sur la cale, le clou directement dans les cales. Faites attention à ne pas briser le bois lorsque l'on cloue. Ensuite, on pourra couper les cales pour empêcher que quelqu'un se blesse. On va répéter la même chose au centre et en bas. Pour la poignée de porte, il faut comprendre qu'il y a plusieurs modèles. Il y a des poignées, des doorknobs, rondes, carrées, à bec de canne, différents modèles. La chose qui ne changera jamais, à partir du bord du champ de la porte jusqu'au centre, on a 2 manières de l'installer. Soit à 2 pouces 3/8 ou 2 pouces 3/4. Là, je viens de faire l'inverse. 2 pouces 3/8 et je rallonge ma pièce pour 2 pouces 3/4. Très important. On doit idéalement privilégier le 2 pouces 3/4 pour éloigner la poignée du bord de notre cadre pour éviter de se blesser les jointures quand on ouvre la porte. Ensuite, cette partie-ci, ce qu'on appelle le pen, on peut enlever cette pièce-là. On n'a pas vraiment de besoin si on veut. On peut aussi l'utiliser. Mais le pen, on doit faire un trou rond de ce diamètre-ci. Suivre les instructions, c'est très important. Donc, ils vont vous dire d'utiliser une mèche à bois, dans ce cas-ci, d'1 pouce. Et pour le trou de la poignée, 2 pouces et 1/8. Un kit dans porte-pièce, 2 pouces et 1/8. Et la mèche plate, 1 pouce. OK? Donc, le pen, il faut faire attention, il y a un sens d'installation aussi. Donc, dans l'installation de la porte, habituellement, on parle de standards, mais les standards ne sont pas tellement officiels. Ce qu'on dit, c'est qu'on doit être à plus ou moins 36 pouces. Certaines personnes vont l'installer à partir du sol, certaines personnes vont l'installer accroché à partir du dessous de la porte. Peu importe la méthode, l'important, c'est d'être le plus près possible de cette réalité. Donc, à partir d'ici, avec mon ruban mesuré, je vais mesurer le bord de ma porte. Moi, je vais accrocher sous la porte. À 36 pouces, je vais marquer mon centre. Avec un équerre, je vais marquer bien d'équerre avec le bord. Et je vais marquer avec mon équerre pour être bien droit à 2 pouces 3/4, qui est ici, le centre. Ici, ça devient le centre de ma poignée. Je peux compléter ma ligne jusqu'au bord et marquer le côté de ma porte, ici. Je viens faire une ligne pleine dimension et je viens marquer le centre de ma porte. La porte mesure 1 pouce 3/8. Je viens chercher mon centre. Je vais percer après ce trou-là
Très important, on va y percer celui-ci après celui-là. Pour le kit dans porte-pièce, ici, il faut faire sûr que la mèche ici dépasse les dents ici. Si ces dents-là sont plus loin que la mèche, vous ne serez pas capable de faire un trou parfait. De plus, on va percer, mais aussitôt qu'on va sentir la mèche de l'autre côté, on va garder la main à plat de l'autre côté. Là où on va percer, puis quand on va sentir que ça bouge, on va aller par l'intérieur, on va compléter notre trou, sinon vous allez briser la finition de la porte. Avec votre pied, vous pouvez barrer la porte. Donc, si vous avez le pied sur la porte, vous avez de la stabilité. Et à l'occasion, faites attention, pas toucher au bouton en même temps, vous pouvez la nettoyer. À ce stade-ci, je viens de sentir la mèche de l'autre côté. Donc, je peux enlever. J'ai gardé le doigt sur l'endroit précis où j'ai senti la mèche. OK, on voit ici le trou de ma pointe et je viens entrer le bout de ma mèche dans ce trou-là pour la stabilité et compléter. Bon, mon trou est parfait. Par la suite, j'enlève mon emporte-pièce. Je vais installer ma mèche plate 1 pouce qui est recommandée par la compagnie. Faites attention, c'est pas tout le temps la mèche 1 pouce. Donc ici, j'ai marqué mon centre. Et je viens stabiliser ma porte. Je m'installe pour faire sûr que je vois bien ce que je fais. Et j'essaie d'être le plus droit possible. Poussez pas trop fort. Laissez une chance à la mèche de se vider, d'enlever les copeaux de bois pour bien pénétrer. OK. Donc, maintenant, on peut procéder au montage. Idéalement, il est préférable d'installer les vis à l'intérieur de la pièce. Si vous êtes dans un garde-robe et vous vous embarrez par inadvertance, vous allez pouvoir, si vous avez un tournevis bien entendu, sortir de la pièce. Des petits détails. Le pen, ce pen-ci, il doit glisser sur la gâche. Donc, il doit être installé dans ce sens-ci. Lui s'en vient ici. Bien égal. Ensuite, je dois absolument mettre ces deux parties-là dans les cavités conçues pour ça. Faites attention de ne pas les mettre comme ça ici, parce que ça ne tiendra pas bien la poignée. Donc, je viens l'installer ici. Je l'amène ici. L'autre pièce de l'autre côté, elle, je vais l'amener ici, prête à être installée comme ça. Avec les deux vis, je vais venir installer les vis, je vais tenir les deux poignées ensemble et je vais les visser à la main. Je n'utiliserai pas un moine à batterie pour ne pas briser le côté de ma poignée. C'est sûr que si j'utilise un moine à batterie, je vais le briser.
Donc, on a des vis avec des filets. On doit utiliser ces deux vis-là. Faites attention à ne pas visser trop vite avec un tournevis, pas briser les filets. C'est des filets très sensibles. Je prépare mes vis. Vous voyez comment est-ce qu'il y a peu d'espace ici, là, et la distance. Très difficile d'aller visser avec un moine à batterie. Vous allez briser, c'est sûr et certain. Donc, je prépare mes deux vis. Je les emmène le plus près et en même temps, je garde une main, je garde les doigts sur la poignée ici. Lorsque j'en ai une qui est prise, je peux installer la deuxième. Prenez le temps de bien faire l'installation pour ne pas briser votre poignée. Ce serait désolant d'être obligé de recommencer la job, puis en plus, ça coûte cher. Par la suite, vous pouvez utiliser un tournevis Phillips et vous pouvez l'utiliser puis commencer à visser ici. On peut appuyer simplement à la porte, comme vous voulez. L'important, c'est de se donner de la stabilité. Regardez, je ne touche pas à la poignée. Puis je ne la serre pas tout de suite complètement. Je vais attendre d'être le plus près possible. Il faut se donner une chance de visser les deux en même temps, sinon la vis va être trop près de la poignée. Je ne pourrai pas bien visser. C'est un peu plus long que le moine à batterie, mais ça fait une plus belle job. Quand on arrive à la fin, ou presque à la fin, idéalement, on vient l'appuyer juste pour dire de donner une légère tension. OK. Idéalement, on doit la soutenir légèrement, sans trop la lever. Et on doit juste la coter. On ne doit pas serrer trop fort. Ici, je sais qu'elle ne bouge pas. Avant d'aller plus loin, on doit vérifier si la poignée fonctionne bien. On essaye aussi des deux côtés de la poignée. Donc, on voit très bien, ça fonctionne numéro 1. De plus, notre poignée est super belle. Très important de ne pas voir la cavité qu'on a fait ici. Et ici aussi, très important que ce soit le plus égal possible avec la porte. OK, pour l'installation de la gâche, on comprend très bien que la gâche, elle, s'en vient sur le cadre. Puis, cette gâche-là, donc, elle s'en vient comme ci. Elle va glisser sur la penne et elle va venir s'appuyer là-dessus. OK? La meilleure manière, selon moi, il y a plusieurs manières qui existent, on peut mesurer la distance puis l'installer, comme on peut arriver, prendre le centre du pen, faire une ligne avec notre crayon en plein centre. Cette ligne-là va nous servir de référence. Ensuite, quand je regarde la porte, je sais que ma gâche s'en vient sur le cadre, elle vient appuyer sur cette pièce-ci. Je sais qu'elle tombe égale avec ma porte. Et si elle est bien appuyée, le bord ici, ma référence, je peux faire une petite ligne au crayon, on va la voir. Donc, ça va devenir le bord de mon cadre de porte. OK? À partir de là, je peux aller ici. Je peux aller chercher ma référence que j'ai mise sur la chambranle. Donc, ma ligne est ici et ma ligne est là. Je me fais une petite ligne. Je me sers de ma gâche, qui elle est bien 90 degrés, pour la marquer ici. Je m'en viens comme ça ici. Je peux prendre un couteau alpha en faisant bien attention. Je peux délimiter le bas et le haut. Ensuite, pour la profondeur, je viens chercher la ligne que j'ai faite. Je viens installer
la ligne égale avec le bord de mon cadre et je viens tracer la partie en arrière. Lorsque ça c'est fait, moi je dois faire le trou pour que le pen puisse entrer à l'intérieur. Je vais marquer le haut et le bas. La ligne du centre sont toujours les têtes de vis. Donc le centre, dans ce sens ici, de haut en bas, c'est en plein centre des vis. Et dans l'autre sens, le centre, c'est le centre de cette pièce-là. Donc mon centre est ici. À partir d'ici, moi je vais prendre ma mèche en porte-pièce 1 pouce. Je vais percer jusqu'à ce que je sois rendu environ la moitié de l'épaisseur. Donc on parle de 3/8 pour permettre au pen de rentrer ici à l'intérieur facilement. Ensuite, je vais tout piller cette section-là au complet sans toucher aux extérieurs. On va répéter exactement le même procédé que lorsque l'on a installé les charnières. Vous pouvez utiliser un couteau alpha ou un ciseau à bois, selon l'outil que vous préférez. Soyez très prudent. Toujours 2 mains sur le couteau. Ici, fait bien sûr que on ne dépasse pas la ligne. On y va doucement. Donc, par la suite, on peut faire un essai. On peut prendre la gâche, on peut l'installer ici. Et si on voit qu'il y a du mouvement comme ça ici, on peut identifier que le centre de nos trous ici est plus profond. On peut en enlever légèrement ici pour permettre à notre pièce de bien s'appuyer. Je peux utiliser un ciseau à bois. Je peux enlever ici légèrement, en haut comme en bas. Ce que je viens de faire, je viens simplement de donner du dégagement pour le dessus de ma gâche. On vient de donner beaucoup plus de stabilité. Vous voyez, ça bouge, c'est solide. Donc, ce qu'il me reste à faire, prendre les 2 vis, venir les installer ici. Encore une fois, je vais utiliser le tournevis manuel pour visser.
Donc ici, c'est bien égal. Le trou fait super propre. On va juste vérifier maintenant avec la porte notre installation. Lorsque l'arrêt de porte en arrière va être installé, on va avoir une porte parfaite. Donc, pour compléter, on doit premièrement couper les bardeaux à cointer. C'est très important de ne pas frapper avec le marteau pour briser les bardeaux à cointer. Vous allez affaiblir votre cadre de porte. Donc, idéalement, on ajuste notre lame de couteau. On s'installe sur le bord ici. On tient les bardeaux, un après l'autre. On les enlève. Très important de ne pas enlever le bardeau qui est là. On vient fermer la porte dans notre gauche. On va appuyer notre porte très légèrement. Très important de ne pas pousser sur la porte trop fortement. Donc, vous allez juste garder un appui et vous allez installer avec une coupe à 45 degrés. Remarquez que l'arrêt de porte, il peut être coupé pleine longueur de votre cadre de bois ou vous pouvez l'arrêter exactement à 80 pouces, la longueur de votre porte, la hauteur de votre porte si vous préférez. Je viens installer ici le stoppeur de porte sans forcer, juste appuyer. Donc, on a très bien vu que la porte est bien appuyée. Donc, je viens la barrer ici. Je la barre un peu partout. Je vais faire jusqu'en bas. Un clou sur deux s'il faut. Juste pour faire tenir l'arrêt de porte. Ensuite, quand cet arrêt de porte-là va être cloué jusqu'en bas, je vais prendre une tête que j'ai déjà coupée à la longueur désirée. J'ai déjà préinstallé mes clous. Remarquez que c'est des clous d'1 pouce et non d'1 pouce et demi. C'est beaucoup trop gros. J'ai fait des pointes à 45 de chaque côté pour bien épouser la forme de celui qui est au côté. Je l'installe ici, sans forcer. Encore une fois, il faut juste bien le mettre égal. On l'emmène ici. Les deux côtés, s'ils sont beaux, on vient la barrer. On pourra toujours la compléter tantôt. Ici, c'est facile de voir qu'il va être égal. Et de l'autre côté, je viens chercher mon dernier côté. Je l'installe, je l'appuie très légèrement sur la porte. Donc, je viens la barrer ici. Très important de ne pas pousser sur l'arrêt de porte parce que vous allez faire coincer la porte à cause des charnières. Vous allez faire coincer la porte sur l'arrêt de porte. Vous allez faire arracher votre arrêt de porte. Vous allez faire forcer votre porte. Avant de compléter, vous pouvez ouvrir la porte, faire un essai pour voir si elle clenche bien. La porte clenche bien, il n'y a pas de jeu. Donc, c'est excellent. Et voilà, la porte est installée. Donc, en conclusion, c'est très important de comprendre qu'il existe plusieurs méthodes de fabrication. Ça, c'en est une parmi tant d'autres. Peut-être que la vôtre ne sera pas tout à fait la même chose, mais le résultat doit demeurer le même. Un beau jeu tout le tour, les pentures bien ajustées et finalement, une poignée qui fonctionne très bien et qui ferme très bien.